Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton nom merveilleux. Merci pour ta présence extraordinaire. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Oh, radalaba shakatalaba. Oh, kalaba shandele ketelebos. Laraba shakatalabindulundula masura. Oh, rabasaka. Que je diminue, je disparaisse, que tu apparaisses, que je disparaisse, que tu te lèves. Au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais dire shalom à tous, shalom chez vous et shalom chez nous, que Dieu puisse vous bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes là pour notre programme de prière dénommé Mon offrande à Dieu. C'est un programme d'intercession que nous faisons les mardis et je veux dire à quelqu'un, sois la bienvenue, à une personne, sois la bienvenue, à un homme, sois le bienvenu. Et à quoi va à toi, que Dieu te bénisse pour ta présence. Et nous allons sans plus tarder commencer cet instant. D'abord, je voudrais que toi, tu puisses te disposer là où tu te trouves, comme nous l'avons enseigné le dimanche passé, que nous devons avoir une posture. Cette posture, c'est de venir devant Dieu avec un cœur disposé, un esprit vraiment disposé aussi, afin de pouvoir accéder à sa grâce et à sa faveur. Là où tu es, vois ici une mélodie qui dit « Plus que toi, Seigneur, plus que toi. » Je veux être plus que toi, Seigneur, plus que toi, moi. Je veux plus que toi dans mon corps. Je t'attends de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta reconnaissance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, qui suis-je? Que puis-je faire si je n'ai pas plus de toi pour ta reconnaissance? Si je n'ai pas plus de toi pour ton discernement, si je n'ai pas encore plus de toi pour comprendre ta voix et ta volonté, que serais-je? Que serions-nous? Oh Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh, 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 oh. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Oh, plus de ta ressemblance, Seigneur. Plus de ta ressemblance. Oh, 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 Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Plus de ta ressemblance me fera éclore, plus de ta ressemblance me fera glorifier ton nom, plus de ta ressemblance. C'est pourquoi ce matin, ce soir, à cette heure, je veux dire à quelqu'un qu'on va élever la voix pour bénir notre Dieu. On va élever la voix pour dire merci au Seigneur, car le psaume 95 nous dit ceci. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Avant le verset 4, je vais lire à partir du verset 3. Et car l'Éternel est un grand Dieu,
Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Ce qui veut dire que c'est à lui, la terre. Venez, prosternons-nous et humilions-nous devant lui. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il dit, fléchissons devant l'Éternel, notre Créateur, les genoux. Car il est Dieu, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Notre Dieu, nous sommes le pâturage de Dieu. Et c'est Dieu qui nous conduit par sa main. C'est lui qui nous a créés. Jusque-là, si tu es encore en vie, jusque-là, si tu es là et connecté, c'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui veille sur toi. Alors ouvre la bouche, bénis-le, célèbre-le. De la base de cette parole, commence à bénir le Seigneur. La Bible est remplie de vérité. Elle est remplie de révélations. Ce soir, là où tu es, quelle que soit l'heure, bénis le Seigneur, célèbre-le, élève-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, glorifie-le, glorifie-le, glorifie-le. Glorifie le Seigneur, glorifie Jésus, glorifie le roi des rois, glorifie le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu exceptionnel, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Père, je veux te célébrer, je veux t'exalter, je veux te magnifier, car tu es digne d'adoration et d'élévation. Merci Jésus, merci roi des rois, merci encore ce matin. Père, merci ce soir, merci cet après-midi. Et merci pour cette soirée, Seigneur. Toi qui tiens nos vies dans tes mains, toi qui gères nos vies, toi qui nous conduis, dont nous sommes le pâturage. Seigneur, nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la sécurité que tu nous accordes, pour la direction que tu nous donnes. Père Dieu, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel, sois élevé et sois glorifié. Car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Adonai, 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 je te loue, je te bénis, je te célèbre. Ah, Jésus de Nazareth, mon Père, merci encore pour cette journée, merci pour ce temps, merci pour cet espace que tu rends possible, cet espace que tu nous accordes, cet espace que tu nous donnes. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour cet engouement que tu nous donnes afin de pouvoir aider, propulser nos frères. Ensemble, nous puissions nous propulser pour nous préparer à ta rencontre. Dieu de gloire, nous te disons merci. Jésus, nous te bénissons. Père éternel, nous te célébrons. Oui, mon Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Oh, merci ce soir, merci encore. Merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Oui, ceci dit, oui, quand tu es dans la présence de Dieu, la chose qui est la plus importante, après avoir reconnu que c'est Dieu qui domine, après avoir reconnu que c'est Dieu qui est le Dieu des dieux, ce qui veut dire qu'il y a des petits dieux, nous sommes les petits dieux parce que la Bible dit que les seules personnes que Dieu a fait à son image et selon sa ressemblance, c'est l'homme. Donc quand il parle des dieux, il parle de nous les hommes. Nous sommes des dieux sur terre. Mais il dit, la Bible déclare que Dieu est le roi. Il dit quoi? La Bible déclare que Dieu est le roi au-dessus, est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de toi et de moi, il est au-dessus de ma personne, il est au-dessus de tout ce que Dieu nous a donné comme des talents qui puissent nous montrer comme si nous sommes égaux à Dieu. Mais ce soir, la Bible déclare que nous devons nous dépouiller dans sa présence. Car la Bible nous dit, dans Colossiens le chapitre 2,
Le verset 11, frère, nous allons dans la parole de Dieu. Colossiens 2, le verset 11. Il est mentionné, oui, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Wow. Le dépouillement du corps de la chair. Donc la circoncision dont on parle ici parle du dépouillement de la chair, du corps de la chair, de tout ce qui est lié à ce qui peut tenir un frein à l'évolution de l'esprit, peut tenir un frein à la compréhension du monde spirituel. Donc tout ce que le corps nous donne de faire, tout ce que le corps nous engendre de faire, qui s'oppose au saut de l'esprit. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi à cette heure là où tu te tiens, demande pardon au Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêchait d'honorer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêchait de pouvoir proclamer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir faire la volonté de Dieu? Ce soir, ouvre la bouche et commence à dire, demandez pardon au Seigneur. Seigneur, je veux faire ta volonté, mais voilà, toutefois, j'ai voulu faire ta volonté. Oui, ce n'est pas ta volonté, c'est le mal qui s'est présenté. Oui, j'ai voulu aider, mais cette aide est devenue des problèmes, Seigneur. J'ai voulu montrer la voie, mais je n'ai pas pu. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me dépouille. Dépouille ma chair de quoi? De mon mensonge, de mon incompréhension, de mon cœur qui est endurci, des murmures dans mon cœur. Oh, de mes plaintes, Seigneur, matin, midi et soir. Je me plains, Seigneur, de ce que tu m'as créé, de ce que tu m'as donné une taille, de ce que tu m'as donné une forme, de ce que tu fais dans ma vie. Je me plains chaque fois. Seigneur, une petite situation m'arrive, c'est moi qui me plains. Une petite situation m'arrive, c'est moi qui me plains. Disant, est-ce que Dieu existe? Oui, merci, il existe. Pourquoi ces choses m'arrivent? Je ne puisse pas comprendre. Oh Seigneur, je te demande pardon. Je viens, oh, devant toi, Seigneur. La Bible déclare qu'il y a un péché qui est dans le corps, qui est hors du corps, qui puisse nous nuire. Oui, la Bible déclare, fuyez l'impudicité. Oh, l'impudicité, ce n'est pas l'action qui est, mais c'est la conception que l'esprit a, afin que cela affecte la l'âme et la chair est manifeste. Seigneur, nous te demandons pardon. Toutefois, nos pensées ne t'ont pas honoré. Toutefois, nous avons convoité la femme, le mari, le fiancé, la fiancée. Nous avons convoité les choses de notre prochain. Nous te demandons pardon. Nous nous dépouillons, Seigneur, car nous reconnaissons que ces choses ne doivent pas s'habiter à nous. Ces choses ne doivent pas vivre notre vie. Seigneur, nous venons devant toi. Nous ne voulons pas être un obstacle. C'est pourquoi nous parlons ce soir. Nous parlons ce soir. Nous parlons ce soir. Dieu de gloire, viens. Jésus de Nazareth, viens, 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 viens. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, gloire à ton nom. Oh, Seigneur, dépouille-nous. La Bible déclare dans le verset 13 à 14 de Hébreux 9, que la Bible déclare que le sang des taureaux hier, c'est ce qui purifiait nos péchés. Chaque année, le sang des taureaux était versé. Mais la Bible déclare que, à plus forte raison, le sang de Christ qui a un esprit éternel. Une chose qui a un esprit éternel est plus efficace contre une chose qui a un esprit éphémère. Oui, l'esprit des animaux était éphémère. Le sang des animaux était éphémère. L'esprit qui était derrière le sang des animaux était éphémère, n'était pas éternel, était projeté pour un temps. C'est pourquoi chaque animal était destiné à des sacrifices, parce que le temps où il est né, le temps où il a grandi, le temps de mourir était arrivé et il devait servir à un sacrifice. Mais la Bible déclare que le sang de Jésus a coulé. C'est pourquoi, frère et sœur, tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ sur ta vie afin de dépouiller ta vie, de dépouiller sincèrement. Que c'est l'eau de Javel, ce qui te rend blanc plus que la neige. C'est l'eau de Javel qui va te rendre blanc plus que la neige. Oui, c'est le foulon de Jésus qui est son sang. Alors réclame-le, lave-toi, dépouille-toi depuis ta tête jusqu'à tes orteils. Ton habit soit lavé au nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth, lave-toi, 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 lave-toi. Oui, Seigneur, lave-moi, lave-moi. Je réclame le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a jailli de son côté. Seigneur, ce sang qui a jailli de son côté est sorti du sang et de l'eau. Seigneur, oui, Seigneur, ce soldat a été éclairé. Lorsque cela a jailli sur lui, sa vie était éclairée, ses yeux se sont ouverts. Il a rendu témoignage. Seigneur, je veux que ce sang coule sur moi, coule sur ma vie, coule sur mon être, coule sur mon être, afin que ma vie soit transformée, ma vie connaisse une transformation de gloire en gloire, que mes yeux s'ouvrent, que mon entendement s'ouvre, mon cœur s'ouvre, mon corps s'ouvre, les portes de mon être s'ouvrent, tous les portes qui sont sur ma vie s'ouvrent à Jésus-Christ, et que toute impureté sorte et libère ma vie, Père, car je sais que tu es là par ton sang qui purifie, ton sang qui purifie. Merci d'effacer ces iniquités, merci d'effacer ce péché, merci d'effacer ces erreurs. Merci Seigneur pour la gloire de ton nom. Je te dis merci Saint-Esprit. La Bible dit, oui, une chose est de reconnaître, mais une seconde chose est d'invoquer le Seigneur. Frère, invoque l'Esprit de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 28, 20, il a dit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il dit, et voici. Waouh. Il dit, et voici. Il a parlé. Jésus a parlé et il confirme. Il dit, et il fait un ajout. Il dit tout ce que je vous ai dit là. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Je suis d'accord. Maintenant il dit les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai appris. Et il dit et voici je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous frères. Dieu nous a donné des ordres. Et toutefois nous sommes là pour lui. Alors lui sera pour nous. C'est ce qu'il a dit. Il dit toutefois nous sommes là pour lui, il sera avec nous. Ce verset dit, toutefois nous sommes là pour lui, il sera avec nous. C'est pourquoi dit au Seigneur, sois avec nous car ce soir, nous sommes là pour toi. Sois avec nous car ce soir, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, car nous sommes à la séance d'intercession. Seigneur, nous sommes là pour toi. C'est toi qui as donné cette possibilité à l'homme de pouvoir réfléchir comme toi, de pouvoir faire comme toi, de pouvoir prendre le temps d'être à la brèche comme toi. C'est pourquoi tu dis, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, oh, sois encore davantage avec nous. Sois davantage avec nous. Sois davantage avec nous. Sois davantage avec nos frères, avec nos soeurs. Car nous avons besoin de toi en cet instant précis. Car nous ne savons pas quoi demander. La Bible dit que nous ne savons pas quoi demander. Lorsque nous sommes dans ta présence, et celui qui intercède, c'est le Saint-Esprit. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse intercéder, afin que ce qu'il aura à dire puisse avoir de la valeur, du poids dans le spirituel, afin que nos vies soient bénies, nos frères soient bénis, nos nations soient bénies, nos familles soient bénies, et que la guérison et la restauration soient. C'est pourquoi ce soir, nous demandons que tu resplendisses de ta gloire, et que cette parole que tu as dite, cette promesse de rester avec nous, d'être avec nous jusqu'à la fin, maintenant même, s'accomplisse dans nos vies, s'accomplisse en cet instant, s'accomplisse Seigneur, de sorte que si nos vies avaient des soucis, nos vies avaient des inquiétudes, nos vies avaient des peurs, Seigneur, sécurise-nous, car la Bible dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, il y a la liberté, ce qui veut dire, il y a la tranquillité, il y a la liberté, ce qui veut dire, il y a la sécurité, oh my God, il y a la sécurité, il y a la sécurité. Seigneur, apporte-nous cela, cette sécurité au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Les rabacharakandelebos. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oh oui, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Plus de toi.
plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi, c'est pourquoi je suis là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse, sœur. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse, sœur. Nous sommes à notre programme d'intercession. Nous allons intercéder. Mais avant de commencer à parler à Dieu, je voudrais que vous preniez la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur un texte. Et je veux faire comprendre à quelqu'un quelque chose de très important dans ce texte. 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4. Nous allons lire deux versets. Le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 et le verset 10. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Jaébès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébès en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et la Bible déclare au verset 10, Jaébès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, on dit point d'exclamation. Voici ce qu'il dit. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez ici, je veux résumer quelque chose de très important. Jaébès était un homme, on dit plus considéré. Mais écoutez, regardez ce texte et puis réfléchissez un peu. Je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un. Il est plus considéré comment? Quelqu'un qui n'était pas encore né et qui a une considération. Et la Bible déclare que sa mère lui donna le nom de Jaébès parce qu'elle l'a enfanté avec douleur. Donc comment quelqu'un, il est resté 9 mois dans ton ventre, il t'a fait des problèmes, tu l'as même accouché avec douleur, tu lui donnes le nom de Jaébès et tu dis qu'il est plus considéré. Tu dis qu'il est plus considéré que ses frères qui sont nés. Il y a une contradiction. Au fait, je veux dire à quelqu'un ce soir. Quand il dit, ici la Bible dit, Jaébès était le plus considéré, c'est juste pour te dire que Jaébès était une personne que Dieu avait prophétisée pour cette famille. Était une personne que Dieu avait destinée à cette famille. Il était la personne qui devait transformer l'image de sa famille. Et donc quand Dieu l'a révélé, l'a prophétisé dans la vie de sa mère et de son père, ils étaient conscients que cet enfant qui venait était le plus considéré. C'est la même histoire que Jacob a eu avec son frère Ésaü. La Bible déclare que Rebecca cherchait des enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu dit à Rebecca, il y a 2 générations dans tes entrailles, mais le plus petit elle sera le grand frère. Il va prendre le dessus sur le grand frère. Donc depuis le sein de la mère, Dieu avait décidé que Jacob soit l'aîné, doit supplanter son frère en tout et pour tout. Même la bénédiction est pour lui. Jacob était le plus aimé, le plus considéré. Pourquoi? Parce que Dieu le considère et l'aime plus. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Saül. Pourquoi j'ai haï Ésaü? Parce qu'il est véridique. On ne peut pas nous considérer physiquement si nous créons des problèmes aux hommes. Mais on peut être considéré physiquement parce
Parce que nous faisons les choses qui vont droit au cœur des hommes. Mais ici, c'est le contraire. Jabès, il n'a rien fait. Il a fait que du mal à sa mère. Il a fait que ses parents ont souffert. Avant qu'il ne naisse, c'était des problèmes. C'est tellement qu'il est né avec le pied, tu ne sais même pas. Mais il a fait souffrir sa mère. Et sa mère lui donne le nom de Jabès qui dit que je t'ai enfanté avec douleur. Et puis c'est la personne là, on dit qu'il est plus considéré. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et la problématique, c'est ce que je viens de te dire. Quand Dieu se décide de prendre quelqu'un, quand Dieu se décide de considérer une personne dans une famille, il devient ce qu'on appelle une souffrance. Il devient ce qu'on appelle des difficultés. Il devient ce qu'on appelle des problèmes. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans sa parole que quand il est arrivé sur terre, il nous a dit, je ne suis point venu apporter la paix entre le fils et le père, entre la mère et la fille, entre la belle-fille et la belle-mère. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. Pourquoi? Parce que la compréhension que Jésus voulait nous dire, un homme spirituel ne peut pas fonctionner avec les hommes naturels. Il n'aura pas les mêmes dimensions. Paul, l'ayant compris, a dit, l'esprit, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et donc, ce qui veut dire, il y a opposition. Jésus voulait simplement dire qu'il y aura toujours opposition pour celui qui est spirituel. Et l'homme qui est spirituel, il a des difficultés sur la terre. Il y a des problèmes sur la terre avant d'entrer dans sa lignée prophétique. Alléluia. Parce que quoi? Quand il naît prophétiquement, Jérémie était l'image propre. Quand il naît prophétiquement, Jérémie est né prophétiquement. Dieu a dit, mon petit, écoute-moi bien. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Avant que tu ne sois du sein de ta mère, je t'avais consacré. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, les situations qui nous arrivent, c'est parce que nous sommes le choix de Dieu. Et parce que nous sommes le choix de Dieu, Dieu prévoit quoi pour nous? Il prévoit ce qu'on appelle une fournaise, dans laquelle nous fera passer parce que nous sommes de l'or. Mais cet or-là, c'est de l'or brut. Et pour rendre l'or brut vraiment, comme on appelle, en produit fini, en produit défini, il faut passer dans la fournaise. Et c'est la même chose qui nous arrive. C'est la même chose qui arrive à un homme, à une famille, à une nation, à un peuple. C'est la même chose. Je te donne un exemple. Israël a été choisi de Dieu. Mais jusque-là, Israël souffre. Jusque-là, Israël continue de combattre. Depuis tu lis la Bible, tu lis que Israël a combattu. Depuis que Israël est né, il combat jusqu'à aujourd'hui. Même sur la terre, on continue de combattre. C'est pour te dire que quoi? Celui qui a de la valeur, écoutez-moi bien. Celui qui a de la valeur aux yeux de Dieu rencontre des situations difficiles. Mais c'est dans ces situations difficiles que Dieu forge son caractère de vainqueur, de son caractère de champion, de son caractère d'héroïne, son caractère de championne. C'est dans ces épreuves. Alors nous allons ce soir dire à Dieu, nous ne nous plaignons plus. On veut maintenant dire au Seigneur que ce que tu as décidé pour que nous soyons le modèle que tu veux, alors accomplis-le ce soir. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des hommes. Oh, Dieu veut que nous soyons des dieux. Nous soyons des dieux. Jésus a dit, je vais faire la volonté de mon Père. Nous sommes là pour faire la volonté de notre Père. Jabès, quand il a compris, que lui, il n'était pas là pour faire la volonté des hommes. Il a cherché ce qu'on appelle le Dieu d'Israël. Il est parti le rencontrer. Il dit, Dieu d'Israël, écoute, je ne savais pas que tous ces problèmes-là, c'était que je vienne chez toi et que tu puisses m'orienter. Écoute, maintenant que je suis là, écoute-moi, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, moi je décide de faire ça. Mais fais ça pour que moi, je puisse être à l'aise pour que ton nom soit glorifié. Et c'est ce que Jabès a dit à Dieu. Et Dieu l'ayant écouté, on dit il exauça. On dit Dieu répondit. Pourquoi? Parce que Jabès a laissé les dieux de ses pères. Il a laissé tous
ce qu'on pouvait dire. Il a laissé tout et puis il s'est focalisé sur le Dieu d'Israël. Frère, ici, la solution de résoudre les situations difficiles de notre vie ou de résoudre les problèmes de notre vie, c'est d'être focalisé sur Jésus de Nazareth, sur le Père des Pères. C'est avoir des regards focalisés sur lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait toutes choses. On dit il y avait une femme qui s'appelait Pénina. Une femme qui s'appelait Pénina. Et sa coépouse s'appelait qui? Anne. On dit chaque fois, Pénina avait la capacité d'enfanter. Anne n'enfantait pas parce que Dieu l'avait rendue stérile. Quand Dieu veut faire de toi un champion, il te prive de ce que les autres ont. Quand Dieu veut te faire de toi une championne, il te prive d'un instant de ce que les autres ont. Pour pouvoir travailler ton mental. Pour pouvoir travailler ton mental. Et quand tu finis de te travailler mentalement, c'est-à-dire spirituellement, et que tu commences à comprendre, à exercer de manière cohérente ce qu'il veut, alors les bénédictions dont toi tu t'es dit tu es en retard viennent comme si comment on appelle, c'est de la vitesse. Ça vient en vitesse. Ce soir, nous avons intercédé. Nous avons intercédé. Mais avant d'intercéder, nous allons demander pardon à Dieu. Toutefois, nous étions dans des situations. Et puis, nous avons dit à Dieu, tu ne nous aimes pas. Je vais donner un verset. Dans Hébreux, le chapitre 12. Quand tu as fini de lire, tu comprendras. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Wow! Car le Seigneur châtie tout ce qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Seigneur, je comprends pourquoi ma vie est comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je comprends pourquoi ma vie est comme ça? Quelqu'un peut dire, je comprends pourquoi la vie de ma famille est comme ça. Je comprends pourquoi ma nation vit ces choses. Je comprends pourquoi mon ministère est comme ça. Est-ce que je comprends pourquoi mon foyer est comme ça? Parce que la Bible dit, le Seigneur fait quoi? Il fait quoi? La Bible déclare qu'il châtie. Il a quoi? Châtie celui qu'il aime. Un châtiment, tu sais ce que c'est? Ce sont des difficultés, des problèmes. C'est-à-dire que tu es dans le problème et puis tu es là. Et puis Dieu dit dans le problème là, je t'aime. Il te met dans le problème. Toi-même tu es né, tu es problème. Où tu vas, tu es problème. Partout où tu pars, tu es problème. Mais quand même, tu arrives à vivre. Quand même, tu arrives à progresser. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut ouvrir la bouche là où il se tient pour dire, Seigneur, je me suis trompé. Je me suis trompé. Seigneur, j'ai mal jugé. Et j'ai vite jugé. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, j'ai mal jugé. J'ai vite jugé. Et je te demande pardon. Je mets ma main sur ma bouche. Seigneur, je ne vais plus parler. Parce que la Bible m'a dit ce avant, en prélude, que c'est toi qui tiens le monde dans ta main. Tu tiens le monde dans ta main. La terre t'appartient. Jésus, je t'appartiens. Et si tu décides, ça arrivera. Aucun esprit impur ne peut décider et puis ça va m'arriver. Aucune porte étrangère ne peut entrer dans ma vie si ce n'est toi. Mais Père, je n'avais pas compris cela. Je te demande pardon. Est-ce que quelqu'un peut demander pardon au Seigneur? Tu t'es plaint parce que le Seigneur te fait traverser des situations. Tu es découragé parce que tu traverses des situations. Tu es peiné parce que c'est ta famille qui vit ces choses, ou ton frère, ou dans ton foyer. Tu es peiné de voir que c'est toi à qui ça arrive. Parce que tu as pris certainement ta jeunesse. Tu as donné ou bien tu as obéi à ton père et ta mère. Tu as pris ta jeunesse, tu as donné à Dieu. Tu es peiné de ce que c'est toi qui vis ces choses. Demande pardon au Seigneur. Et tu t'es plaint, tu as murmuré. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur.
Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Frère, je sais de quoi je parle. Nous tous, on est passé par là et on passe par là. Demande pardon, Seigneur. Il n'y a pas plus bon conducteur que Dieu. Il n'y a pas plus bon conducteur que celui qui t'a créé. Même ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde ne te connaissent pas mieux que lui. Même toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne connais même pas les projets qu'il a formés pour toi. Jérémie a compris. Il dit, les projets que j'ai formés pour toi là, ce sont des projets de bonheur et de paix. Toi, tu ne connais même pas les projets que Dieu a formés pour toi. Alors demande pardon, Seigneur, et nous allons prier. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne à ma maison. Pardonne à ma famille. Pardonne à mes frères. Pardonne à mes soeurs. Pardonne, Seigneur. Nous avons vite parlé. Nous avons vite parlé, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, c'est à cause de notre murmure, à cause de nos murmures, à cause de ce que nous murmurons matin, midi, soir. C'est nous qui pensons que nous réfléchissons mieux que toi. Oh, c'est toi qui nous as fait. Nous te demandons pardon. On crie pourquoi mon papa est décédé. On crie pourquoi ma maman est décédée. On crie pourquoi. On se dit pourquoi on te pose des questions au lieu de te focaliser sur toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon et pitié de nous. Seigneur, on ne savait pas. Parce que si on avait compris que de la manière que tu nous as fait comprendre tout à l'heure, on ne pourrait pas parler ainsi. On ne pourrait pas parler ainsi. On ne pourrait pas parler ainsi. Joseph a été vendu par ses frères. C'est lui qui a sauvé ses frères. Il est passé par des péripéties. Il est passé par des situations difficiles. Il est passé par la famine. Il a passé par la prison. Mais c'est lui qui a délivré ses frères. C'est lui qui a sauvé ses frères. Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, nous te demandons pardon. Frère, demande pardon au Seigneur. Demande pardon avec un cœur sincère. Et dis au Seigneur, je ne veux plus le refaire. Je ne parlerai plus, Seigneur, de ce qui m'arrive. De ce que tu ne vois pas ce qui m'arrive. De ce que je ne me plaindrai plus de ce qui m'arrive. Mais je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que j'ai à faire, Seigneur. Je sais ce que j'ai à faire. La Bible dit dans le psaume 139. Il dit au verset 16, le psaume 139, au verset 16, ce passage me vient dans l'esprit et nous allons le lire. Le psaume 139, le verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, mon frère et ma soeur, on n'avait aucune beauté, on n'avait aucune forme. C'est-à-dire que là où on est là, on était informe. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de forme. Tes yeux me voyaient. Quelqu'un qui te regarde, toi et moi, on n'avait pas de forme. Là où on était liquide, on était de l'eau, lui nous voyait. Quelqu'un te voit de ses yeux, ça veut dire qu'il est braqué sur toi. Il est braqué sur toi, il est braqué. Quelqu'un qui est braqué sur toi ne te laisse pas partir. Quelqu'un qui est braqué sur toi, c'est qu'il a un intérêt. Tu ne peux pas regarder. Tu vois une femme passer, tu vois un jeune homme passer, il est tellement ton genre. Quand tu le regardes, tu es perdu dans ta tête. Il est braqué sur toi. Dieu était braqué sur toi au moment où tu n'avais pas de forme. Et aujourd'hui, tu ouvres ta bouche pour dire, les Seigneur, tu m'as abandonné. Les Seigneur, tu ne vois pas mon cas. Les Seigneur, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. On dit, chier à l'église. Tu as chié à l'église parce que tu n'avais pas compris que c'est lui qui décide de ta vie. Il dit, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés. Mon ami, les jours que tu vis chaque instant, chaque seconde est destinée là, destinée à toi là, ça a été déjà écrit. Donc en un mot, ce que tu vis a été écrit. Ce que tu es a été écrit. Tu ne peux rien écrire à part ce qui a été écrit. Tu ne peux rien écrire. Je te donne le cas de Job. Je te donne le cas de Job. Job, tout ce qui était écrit là, c'est ce que Dieu a révélé dans sa vie. Tout ce qui était écrit sur son histoire, c'est ce que Dieu nous a montré dans la vie de Job. Quand Job a compris que c'était écrit, il dit, mets ma main sur ma bouche, je ne parle plus. Alors ce soir, nous allons parler en faveur de Dieu ce soir.
Tu vas prendre l'engagement de dire au Seigneur, je ne parlerai plus lorsque les situations seront difficiles. Mais au contraire, je serai focalisé sur toi. Je vais venir dans ta présence pour dire, Seigneur, voici, qu'est-ce que tu dis? C'est toi que je veux écouter. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi que je veux voir. Tout ce qui m'arrive est de ta volonté. On châtie un enfant quand on l'aime. Ce qui est là, pour moi, c'est un châtiment. Ce châtiment, que ce soit moi qui ai fait l'erreur, que ce soit pas moi, ce que je sais, c'est ta volonté, je recherche. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ici? Qu'est-ce que tu veux me révéler ici? Voilà. Dis au Seigneur ce soir, je suis là focalisé sur toi pour que tu te révèles. Je suis là focalisé sur toi pour que tu me parles. Je suis là focalisé sur toi. Je prends l'engagement de me focaliser sur toi. Je prends l'engagement de me focaliser sur toi. Si les situations m'arrivent, je vais regarder à toi. S'il y a problème, c'est à toi que je vais regarder. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à toi que je vais regarder. Si ma santé est défaillante, c'est à toi que je vais regarder. Parce que lorsque j'étais une masse informe, je n'avais pas de forme. Je n'avais pas cette forme qu'on m'appréciait. Cette taille, cette beauté, cette bellesse. Seigneur, personne ne me voyait. Personne ne me voyait. Ce n'est que toi qui me voyais. Aujourd'hui, j'ai tous ces caractères d'homme, de femme. Les gens me voient, ils m'admirent, ils m'estiment, ils me considèrent. À cause de qui? À cause de toi qui m'as donné une forme. Et aujourd'hui, je suis ingrat. Non, je veux maintenant être un homme responsable. Une femme responsable. Parle à Dieu ce soir. Dis au Seigneur, prends l'engagement d'être focalisé sur lui. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te mortifier. Tu pleures pourquoi? Ce que tu recherches, tu n'as pas eu, tu pleures. Tu pleures pourquoi? C'est pas dans la pleure. C'est pas dans la pleure, c'est pas dans tes pleurs. Anne a pleuré, elle n'a jamais eu Samuel. Elle a pleuré, lis Anne. 1 Samuel chapitre 1, tu vas lire. Anne a pleuré, elle n'a jamais eu Samuel. Elle n'a jamais eu Samuel. Mais le jour où elle a essuyé ses larmes, elle a dit, je ne pleure plus. Ah, elle a compris qu'avec Dieu on ne pleure pas. Avec Dieu on se focalise. Ah Seigneur, je veux me focaliser ce soir sur toi. Jabès a dit, c'est focalisé. La Bible dit au verset 10, Jabès invoqua le Dieu d'Israël. Avant d'invoquer un Dieu, il faut se focaliser. Il faut se focaliser sur lui. Il faut se focaliser. Qui se focalise? C'est-à-dire, il regarde cette personne. Il admire cette personne. Il considère cette personne. Et il cherche comment il va atteindre le cœur de cette personne. Il cherche comment il va faire pour toucher à cette personne. Il cherche comment il va faire que cette personne sera à lui. C'est pourquoi on l'invoque. La première des choses, c'est toi. Parce que toi qui dois élever la prière. Si tu as compris ça, la prière que nous allons élever, ça sera efficace. Seigneur, oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux me focaliser sur toi. Je veux me focaliser sur toi. Tu as dit à Jérémie, toutefois tu te focalises sur moi, tu verras comme je vois. Tu verras comme je veux que tu vois. C'est pourquoi Jérémie, il a posé la question à Jérémie, il dit, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une chaudière et une branche d'amandier. Il dit, tu vois bien, tu as bien vu. Toutefois, on est focalisé sur le Seigneur, on voit, on verra. Jérémie a vu quoi? Une branche d'amandier. Et il a vu une chaudière. C'était la chose qui allait lui arriver. La chose qui allait lui arriver. C'était sa vision. C'est-à-dire le ministère va accomplir. Il va avoir chaudière. Et puis il va avoir branche d'amandier. Il va avoir chaudière et puis il va avoir branche d'amandier. Quand il lit l'histoire de Jérémie, tu vois qu'il est dans chaudière. Quand il sort, il voit une branche d'amandier. Quand on dit une branche d'amandier, ça veut dire que c'est une branche qui sort légèrement et qu'on voit. Après, il publie un peu la parole de Dieu. On le met là-bas. Il publie, on le met là-bas. Mais Jérémie a dit, il a dit que c'est mieux de rester dans la main de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, maintenant nous allons prier. Si tu viens de comprendre, nous allons prier. Prie pour ta nation. Tu vas d'abord dire merci à Dieu pour ce qui arrive à ta nation.
la Bible déclare que Dieu, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Et la Bible nous révèle que toute la terre appartient à Dieu. Donc la terre de la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. La terre du Burkina appartient à Dieu. La terre du Brésil appartient à Dieu. La terre de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, la terre américaine, la terre de l'Europe, la terre du Moyen-Orient, du Proche-Orient, toutes ces terres appartiennent à l'Éternel. Tu vas présenter la terre de ta nation à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu pour toute fois où dans ta nation, les gens ont murmuré. Dans ton pays, les gens ont murmuré contre Dieu. Tu vas prendre ce fardeau-là. Ce soir, tu vas le porter. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il y a trop de choses qui se passent dans nos nations. Et nous pensons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous pensons que Dieu n'est pas dedans. Il n'y a rien qui peut arriver à une nation que Dieu ne l'ait décidé. Je viens de te démontrer que dans la Bible, là, Dieu a tout écrit. Dieu a tout écrit pour un homme. À plus forte raison, une nation. Regarde là dans la Genèse. Qui a fait le jardin? Qui a mis l'homme dans le jardin? Qui a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Qui a mis l'arbre de vie dans le jardin? Qui l'a fait? Qui? Il y a des choses que nous devons comprendre. Dieu est le maître de l'univers. Il gère sa vie. Il gère le monde. Il veut que nous soyons focalisés sur lui afin que nous puissions vivre la vie qu'il veut. Alors demandons pardon au Seigneur pour notre nation. Demandons pardon au Seigneur. Implorons la faveur de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Seigneur, nous avons été ingrats. Ma nation, la Côte d'Ivoire, qui sont mes origines, j'ai été ingrat. Nous avons été ingrats. Mon peuple a été ingrat. Mon peuple a toujours murmuré. Mon peuple s'est toujours moqué de toi. Mon peuple s'est toujours... Nous avons été malhonnêtes. Des ignorants. Seigneur, nous n'avons pas su que c'est toi qui nous as donné la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas compris que la Côte d'Ivoire, nous ne l'avons pas acquérie par nos efforts. Nos parents ne l'ont pas acquérie par leur intelligence. Mais c'est toi qui nous l'as donné parce que lorsque la Côte d'Ivoire était informe, c'est toi qui lui as donné une forme. Lorsqu'on ne considérait pas cette nation, c'est toi qui as permis qu'on la considère. Parce que tu as manifesté depuis les années antérieures. Tu as manifesté ta gloire. Nous avons été ingrats. Nous avons tout vu en mauvais. Nous avons tout vu comme si c'était le diable qui était l'auteur. Nous avons tout vu. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te supplions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous te supplions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous te supplions pour l'Italie. Je m'image aussi en Italie. Je m'image, Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Je prends l'Italie. Nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Car nous avons été ingrats et nous murmurons chaque fois. Nous sommes devenus des blasphémateurs. Nous sommes devenus des hommes qui ne reconnaissent pas ton existence. Oh, pourtant, c'est toi qui as permis qu'on existe. C'est toi qui nous as donné la force. C'est toi qui as permis que nous avons été hérité des Romains. Nous avons hérité de la force des Romains. C'est toi qui nous as donné de nous connaître aussi dans l'histoire. Et nous avons refusé, oh Père, et nous refusons de te reconnaître. Seigneur, nous te supplions. Je me trouve aussi sur cet état, éternel mon Dieu, en France, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions. Je te demande pardon pour ces erreurs. Mon Père Jésus-Christ, je crie à toi. Je m'image en ce peuple qui murmure chaque fois, qui dit que tu n'existes pas, qui dit que Dieu. Oh, Dieu c'est quoi? C'est son travail. Dieu c'est quoi? C'est son argent. Je te supplie, Seigneur. Ils n'ont pas compris. Je te demande pardon. Je te supplie. Jésus, aie pitié. Aie pitié, Seigneur.
Aie pitié, Seigneur. Tu viens de nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions que c'est toi qui décides. Il n'y a pas quelqu'un qui va décider. C'est toi qui décides. La raison, lorsque tu as décidé de créer Lucifer, il était au ciel avec toi et que tu as permis. Oh, Lucifer, un jour s'est rebellé. Seigneur, c'était dans ton canevas. Pourquoi tu ne l'as pas mis en prison, mais tu l'as chassé vers la terre? C'est parce que tu sais ce que tu avais déjà réservé. Parce que tu voulais tellement humilier Lucifer. Tu as choisi de l'humilier et tu l'envoies vers la terre. Mais ce qui se passe sur la terre, nous, au lieu de regarder à toi, nous murmurons. Oh Seigneur, c'est le même comportement. Toutefois, le peuple d'Israël sorti d'Égypte a murmuré. Tu as décidé de les détruire dans le désert. Tu as décidé de les exterminer. C'est ce qui arrive dans notre nation. Parce que nous murmurons, nos peuples meurent, nos enfants meurent, nos maris meurent, nos femmes meurent, des accidents bizarres, des enlèvements bizarres. Nous mourons en cascade. Seigneur, nous te supplions, aie pitié de nous, car nous avons murmuré. Seigneur, pitié de nous, aie pitié de nous, supplions. Oh Dieu, je m'imagine à la Côte d'Ivoire, je m'imagine à la Côte d'Ivoire, je m'imagine au Burkina, je m'imagine au Bénin, je m'imagine à toute terre, à toute nation. Oui Seigneur, je te supplie, Papa, aie pitié de nous, aie pitié, aie pitié. Prends compassion de notre ignorance, prends compassion de notre désarroi, prends compassion parce que nous sommes limités. La Bible est dans mon peuple périt par faute de connaissance. Seigneur, c'est vrai, nous n'avons aucune connaissance de toi et c'est à cause de ça nous périssons à chaque petite situation où nous avons éternel mon Dieu des sujets devant nous. Nous ne savons même pas comment réfléchir sur ces sujets, nous ne savons pas comment résoudre. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te supplions, nous te supplions. Oh Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. 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 Oui Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour toute la terre, pour toutes les nations. Je veux m'imaginer en toutes les nations. Je te supplie. Je te supplie pour toutes les nations sur la terre, même pour Israël. Je te supplie. Je te demande pardon. Nous avons murmuré. Nous avons compté sur nos efforts, nous avons compté sur notre intelligence. Oh, le talent que tu as mis en nous, c'est toi qui l'as déposé en nous. Ah, Jésus, nous te demandons pardon. Tu nous as donné de l'intelligence, tu nous as donné ce que nous avons. La Bible déclare que c'est toi qui nous as créés. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a créés. Le diable n'a pas créé quelque chose. Oui, Seigneur, même s'il utilise ce que tu nous as donné. Ah, Jésus, nous te supplions pour cette nation, pour toute la terre, nous t'implorons. Pour notre ignorance, nous t'implorons. Pour notre mécontentement vis-à-vis de toi. La Bible déclare que tu aimes celui que tu châties. Et la verge, tu mets sur le dos de celui que tu aimes. De ceux que tu réclames comme tes enfants. Seigneur, oui, la verge est sur la terre. Dans les nations, dans les pays, dans les continents. Oui, la verge est là. Mais nous ne comprenons pas que c'est la verge de l'Éternel. Nous voyons seulement que la verge du diable. La verge appartient à Dieu. Seigneur, nous te supplions. Papa, pitié. Papa, prends compassion. Aujourd'hui, nous décidons de focaliser nos yeux sur toi. Nous décidons de te regarder. Nous décidons d'être focalisés sur toi pour que tu nous ouvres les yeux et que tu nous montres la voie à suivre. Nous décidons, Seigneur, tu dis, Seigneur, dans ta parole, aime ton prochain comme toi-même. Seigneur, c'est pourquoi je suis là, afin que cela arrive à mes origines. Et de par mes origines, comme éternel mon Dieu, un sacrifice. Seigneur, que toutes les nations soient contaminées, que le Congo soit contaminé, que le Rwanda soit contaminé. Là, Seigneur, tous ces lieux soient contaminés, car nous implorons ta faveur pour la terre, non pas pour notre nation, mais pour la terre. Parce que si la terre est focalisée sur toi, si les hommes qui sont sur la terre sont focalisés sur toi, oh mon Dieu, ton nom sera élevé, ton nom sera élevé.
Seigneur, nous te supplions. Papa, nous te supplions. Dieu de gloire, nous te supplions. Père, nous te supplions. Supplions, Dieu, nous voulons nous focaliser sur toi. 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 Focaliser sur toi. La Bible déclare au verset 10. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas élargir ses limites. Il était restreint. Quand il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas élargissement de limites. Et si tu me préserves, il n'y avait pas de préservation de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ah, Jabès a compris que la souffrance ne vient de nulle part. Nulle part, si ce n'est que Dieu qui peut opposer la souffrance. Et quand il a compris cela, alors Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu a bien voulu que tu puisses être connecté pour comprendre la nécessité de ce qui se passe dans ton entourage, dans ta vie personnelle, dans ton foyer, dans ton entourage et dans ta nation, pour que tu saches comment réfléchir et que tu ne puisses plus réfléchir comme des hommes sur terre. Vois tout ce qu'ils sont en train de faire, mais réfléchis comme un homme spirituel. Focalise-toi sur Dieu et dis à Dieu, c'est toi qui as créé la nation, la Côte d'Ivoire. Tu as créé le Bénin, tu as créé les États-Unis, tu as créé la France, tu as créé le Brésil, tu as créé le Congo, tu as créé. Seigneur, rien ne t'échappe de notre nation. Rien ne t'échappe d'une personne dans notre nation. Tu sais et tu connais tout ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. La seule chose que nous te demandons, c'est que Dieu, tu interviens par ta volonté qui est faite dans les cieux, qu'elle se fasse sur la terre des hommes, qu'elle se fasse dans ma nation, qu'elle se fasse dans mon gouvernement, que ta volonté se fasse dans le peuple, que ta volonté se fasse. Seigneur, ouvre nos yeux. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions te plaire? Ouvre nos yeux. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions t'élever? Ouvre nos yeux. Au lieu de chercher à revendiquer, au lieu de chercher des revendications, Seigneur, nous voulons que toi tu nous parles. Nous voulons que toi tu te révèles. Nous voulons que tu nous parles. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tu connais le nœud, tu connais le problème. Tu sais comment résoudre ce problème. Tu sais comment résoudre ce problème. Frère, que Dieu te bénisse, t'inquiète. Tu sais comment résoudre ce problème. Tu sais comment résoudre ces situations. Tu sais comment résoudre l'esclavage. Tu sais comment résoudre les tueries. Tu sais comment résoudre les enlèvements. Tu sais comment résoudre, comment on appelle la maltraitance. Tu sais comment résoudre. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Oh, Israël en Égypte a été maltraité. Il a résolu ce problème. On a décidé de les exterminer et il a résolu ce problème. On a décidé même de les rendre stériles, de ne plus qu'ils produisent. Il a résolu le problème. Frère, il n'y a rien que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a rien. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, dans ta situation, il n'y a rien que Dieu ne peut pas résoudre. Demande au Seigneur seulement. Seigneur, j'ai été ingrat. Dis au Seigneur, j'ai été ingrat. Maintenant, je veux que tu fasses ce que tu as fait dans ma vie. La plus importante, c'est toi qui dois être glorifié. Si toi, tu es glorifié, c'est ton nom qui est béni. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire que moi, que je diminue et que Christ grandisse et que Christ croisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que tu dises merci au Seigneur. Voici un peu le sujet. Jabès, c'est un exemple. Nous sommes aussi Jabès aujourd'hui, des situations que nous vivons. Mais nous n'avons pas à nous plaindre. Nous devons seulement demander au Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire? Être focalisé devant lui. C'est dire au Seigneur, tu nous as créés. Il n'y a aucune des choses qui nous a créés.
tu as défini les jours de chaque existence que nous aurons. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai défini. C'est toi qui l'as défini. Et si tu l'as défini, tu sais comment résoudre chaque situation. Alors, j'ai confiance en toi et je me focalise sur toi pour que tu me dises quoi faire en cette situation, comment agir en cette situation. C'est ce que le Seigneur veut. Mais toutefois, nous mettrons le Seigneur hors de notre vie. Il nous regardera. Toutefois, nous mettrons le Seigneur hors. Il nous observera. Et nous traînerons. Et quand nous finirons de traîner, on verra. La Bible déclare que Adam et Ève ont péché. Ils ont quitté leur poste quand Jésus est entré. Dieu est entré. Il est entré dans la salle. Il les cherche, il ne les voit pas. Il dit, où êtes-vous? Vous avez mangé ce que je vous ai défendu. Il a compris que c'est ce qu'il a dit là et qu'ils ont fait. Il a fait quoi? On dit il a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal, il a fait un vêtement, il les a habillés. Et ils étaient nus. Toi, tu peux choisir de faire ce que tu as fait pour ta vie. Mais ça ne va pas t'apporter quelque part. Ça ne va t'apporter nulle part. Mais quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, ça va t'apporter là où il faut. Ça va t'apporter là où il faut. Adam et Ève ont pris des feuilles, ils ont cousu des habits. Ils ont caché leur nudité. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas habillés. On dit Dieu les vêtit. Quand on dit vêtis, là, ça veut dire qu'il les a habillés. Du haut jusqu'en bas. Il les a vêtis. Dieu est la personne qui est capable de couvrir tout ce qui est honteux dans ta vie. De couvrir tout ce qui est honteux dans ta vie. Et regarde à lui, regarde à lui, regarde à lui. Regardons à lui. Et implorons sa faveur et sa grâce. Ne nous plaignons plus, mais disons, dans le psaume 139, lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, tu comprendras la nécessité de regarder à Dieu. Je t'en supplie. Psaume 139, verset 14 à 16, lis, tu comprendras la nécessité de regarder à Dieu, de te focaliser à Dieu. Parce que là, tu verras que toi, c'est Dieu qui fait ce que tu es. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Père, je veux te dire merci pour ce programme. Tout ce dont je veux, c'est de faire ta volonté. Si le message est entré, si la parole est entrée, ils ont compris, c'est que nous avons gagné. C'est que nous sommes éclairés. Et qui est éclairé manifeste la lumière. Je prie que ce que nous avons entendu soit manifeste en nous chaque jour de notre vie à compter de ces heures. Que nous puissions nous focaliser sur toi. Et que nous puissions savoir ta volonté dans ce qui arrive, dans ce qui nous traversons. Et comment y en sortir, c'est toi. Car en Jérémie, tu nous as dit, au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. En Ésaïe, tu as dit que nous devons t'invoquer. Nous devons partir et tu nous répondras. Les choses qui sont cachées, tu vas nous les révéler. Seigneur, tu n'as pas dit de pleurer. Tu as dit de t'invoquer. C'est pourquoi ce matin, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Car nous savons que David a dit cette parole en Psaume 50, le verset 15. David a dit ceci. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, la détresse, c'est lorsque nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes défocalisés, mais dans la détresse, il faudrait que nous nous refocalisons. Et tu as dit un jour à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Je sais que tu es dans la tristesse. Lève-toi, fortifie-toi et prends ce peuple et traverse le Jourdain et acquérissez cette nation. Oui, Seigneur, aide-nous à être des hommes ainsi pour que la gloire de ton nom soit manifeste. Seigneur, donne-moi toujours d'être à la hauteur de tes pensées,
d'être à la hauteur de ton service, pour permettre à tes enfants de te connaître et d'avancer dans le nom de Jésus. Que ta présence soit et que ta grâce et ta faveur soient. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous serions à jeudi. Mais je veux rappeler quelque chose. Chaque fin du mois, nous avons 3 jours. Les 3 derniers jours du mois, nous avons programme de jeûne et de prière. Donc à partir de ce soir minuit, nous commençons notre programme, notre jeûne de prière qui partira de minuit à 18h. Après 18h, nous prions, tu pries et tu descends. Je vous laisse l'amabilité de faire cela pendant 3 jours. Demain, mercredi, jeudi et vendredi. Et j'ai mis sur ma plateforme ce qu'il y a lieu de faire. Il y a des tests bibliques. Le premier jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier jour, c'est l'action de grâce. J'ai mis le verset devant. Le deuxième jour, qui est le jeudi, c'est une séance de repentance. Le troisième jour, qui est vendredi, c'est une séance d'intercession et de proclamation. Donc, vous allez suivre ce temps de programme de jeûne-là. Celui qui le fait, je crois que sa récompense vient du ciel. C'est juste pour t'envoyer dans la présence de Dieu, pour que tu puisses comprendre certaines choses. Que le Seigneur nous bénisse. Car les temps tirent à sa fin, nous devons nous préparer à la faveur de Dieu pour recevoir l'époux qui est à la porte. Shalom à tous. Si quelqu'un veut plus d'informations, qu'il m'écrit sur mon Messenger, ou bien si tu as mon WhatsApp, écris sur mon WhatsApp pour que je puisse te donner ce qu'il y a de le faire. Que Dieu vous bénisse. Bon programme de jeûne et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Shalom et shalom et shalom chez vous.